sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et juste avant de retrouver Antoine Quesada qui nous a rejoint sur le plateau de TV Finance pour son traditionnel chronocac du vendredi matin, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien, le CAC 40, a ouvert en baisse comme prévu, moins 0,17, moins 0,18% à 7091 points. On tient donc les 7092 points dont nous parle régulièrement Antoine. On va revoir cela dans un instant. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, les acheteurs ont capitulé sur les 7200 points comme c'était prévu. Les vendeurs ont désormais la main. Est-ce que la poursuite de la consolidation est toujours votre scénario favori ? Oui. Okay, allez, à demain. À la semaine prochaine. Oui, bien qu'on peut être très étonné, je le suis moi-même, par la résilience de ce CAC 40. Déjà, il aurait dû descendre depuis plusieurs semaines, enfin en tout cas avec plus d'intensité qu'il ne l'a fait, bien qu'effectivement le mois de septembre a tenu ses promesses, qui a été baissier comme on l'avait anticipé. Cela dit, effectivement, les niveaux sur lesquels nous sommes sont des niveaux très importants. Bon là, en hebdomadaire, voilà, on est toujours sur ce range, mais un range qui quand même penche légèrement vers la baisse. Je vous avais dit la semaine dernière, c'est toujours d'actualité, que le niveau important de clôture en hebdomadaire pour valider un potentiel de baisse plus important serait de clôturer sous les 7052 points. Et la semaine dernière, vendredi dernier, donc puisque la clôture hebdomadaire c'est le vendredi soir, donc on y est vendredi soir, on avait enfoncé ce niveau, mais on a fini par clôturer quelques points au-dessus. Donc ce qui ne valide pas, alors vous allez me dire à 8 points près, mais à 8 points près, l'analyse technique parfois, elle vous donne des éléments qui valident ou qui ne valident pas. Donc bref, le CAC a fait donc l'effort de revenir, de remonter sur les 7200 points dont vous parliez à l'instant. Donc on va passer sur le graphique en journalier. Voilà, donc on est remonté sur les 7200, enfin on s'en est approché ces derniers jours. Hier, on a ouvert avec un léger gap haussier qu'on a comblé immédiatement, c'est la grande bougie rouge que vous avez sur la droite du graphique, et qui est donc revenu sur le niveau des 7092, et là on est à 7099, on vient de remonter un tout petit peu ici de quelques points depuis l'ouverture. Donc bref, effectivement, ce qui est flagrant, c'est que les 7200 points dont on pouvait s'attendre qu'ils soient une grosse résistance, et en même temps, ça correspond ici à un niveau de Fibonacci. Vous voyez, là moi, mon cheval de bataille, dans cette échelle de temps, je ne parle pas d'intraday, bien entendu, on travaille sur du 5 minutes, du 15 minutes, du 2 minutes pour faire du scalping. Et effectivement, ça fait déjà des mois que je disais que ce marché se prête beaucoup plus à des opérations de très court terme qu'à du swing trading. Donc pour en revenir à l'instant T, donc là, les bons niveaux à observer sont toujours les mêmes. Il faut travailler avec Fibonacci, et on voit la pertinence depuis toujours. Donc Fibonacci, le 7187 points, qui représente les 50% de Fibonacci, c'est le niveau sur lequel on a buté plus ou moins hier. En fait, on le voit, il y a plusieurs reprises. Le 61,8%, les 7092, c'est le fameux niveau dont je vous parle, et on y est pratiquement. Donc oui, je pense que le marché a renoncé à franchir les 7200 points qui sont, d'après moi, le plafond de verre sur du court moyen terme. La bougie d'hier est assez parlante parce qu'elle est très importante, elle est rouge, donc elle a comblé ce gap et elle représente pratiquement ce qu'on appelle une pénétrante baissière qui pourrait être validée aujourd'hui en clôture sous les 7092. Je sais que c'est des termes un peu ésotériques, un peu surprenants. Ils ne sont pas de mon invention. Non, mais vous les employez à juste raison, donc ça a tout son sens. Je fais mon travail. Et vous le faites bien, Antoine. Donc effectivement, à surveiller les mêmes niveaux que d'habitude, que ces dernières semaines. Je pense qu'aujourd'hui, très probablement, on clôturera au moins sous les 7092. Donc à l'échelle du journalier, ce qui valide une fois de plus la cassure des 61,8%. Vous dites qu'on va clôturer, qu'il y a une probabilité importante qu'on clôture sous les 7092 aujourd'hui ? Oui, je pense. Voilà, on est à quelques points près. Là, je n'ai pas... Ouais, là, on flirte au-dessus. Là, on est à plus 0,02, voilà, je n'ai 7106. En temps réel, mais je n'ai pas le graphique sur des 5-10 minutes, sinon je pourrais déjà vous dire quelle est la tendance de très très court terme. C'est vrai, je vais vous montrer ça, Antoine. Ouais, mais... Non, mais c'est pas la cotation. Ça veut dire que ça vous parle. Non, c'est pas ce graphique-là, non. C'est pas mes outils. C'est pas le graphique en temps réel, là. C'est ce qui me gêne un petit peu. Mais bon, j'ai la cotation comme vous l'avez aussi. Bref. Ce sont des niveaux, non, là ce ne sont pas mes outils. Là un peu plus, un chandelier japonais, non, ça pourrait faire l'affaire pour certains, mais pour moi non, ça n'est pas suffisant. Donc
Bref, je pense qu'effectivement, alors je n'ai pas vu s'il y avait des stats importantes à 14 heures. Non, c'est une fin de semaine plutôt pauvre, je dirais, en statistiques macroéconomiques. Oui, comme on l'expliquait ce matin, effectivement, Tsahal a ordonné aux habitants de Gaza d'évacuer la zone avant de lancer son attaque au sol. L'Iran avait également prévenu en parallèle que toute nouvelle incursion dans le territoire de Gaza serait synonyme pour eux d'affrontement, de provocation. Donc effectivement, ça prend une tournure qu'on ne souhaitait pas voir, en tout cas. Absolument. Donc surveiller les niveaux habituels, donc 7092 pour aujourd'hui probablement, mais ça n'aurait pas une importance majeure non plus. Et le gros niveau, et je le maintiens, c'est le 7052 points qu'on a franchi largement à la baisse ces derniers jours, mais sous lequel on n'a pas encore clôturé. Et ça serait un vrai gros signal de cette continuation de la baisse qui logiquement nous amènerait dans un premier temps à 6948 qui est le plus bas qu'on a fait ces derniers jours en fait, qui pourrait faire l'objet d'un petit rebond momentané, c'est ce qu'on appelle un double appui ou double top. Un petit rebond momentané qui pourrait éventuellement nous ramener sur les 7052 de nouveau, qui à ce moment-là serait une résistance, mais logiquement, dans les jours, semaines qui viennent, un retour vers les 6800, 6794 points qui représentent des 100% de Fibo. Voilà, c'est 6794, dans les années. Ok. Donc voilà, mais j'avoue que ce CAC m'a beaucoup étonné ces derniers temps par sa résilience. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que la réalité va le rattraper et que c'est plutôt la baisse qu'il faut privilégier. Eh bien écoutez, c'est entendu Antoine, merci pour vos précisions, votre œil, votre analyse. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis matins dans ChronoCAC. On marque une pause et juste après nous retrouverons Slimane Imora et c'est Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.